Bienvenue dans le chaos divin. Mytho grec pour les tous. Salut chers assoiffés de la connaissance, c'est votre chaîne préférée. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers fascinant de la mythologie grecque. Oubliez les cours d'histoire ennuyeux, là, on va parler de dieux capricieux, de titans qui se tapent dessus, et d'histoires d'amour plus compliquées que monter un meuble Ikea sans notice. Accrochez vos ceintures, parce que ça va secouer plus qu'un tour de manège à la fête foraine après 3 barbes à papa. La mythologie grecque, c'est un peu la série Netflix originelle, avec des rebondissements à gogo, des trahisons, des histoires de famille qui partent en cacahuète. Tout commence avec les parents fondateurs, Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. De leur union sont nés les 12 titans, une équipe de super-héros avant l'heure, mais avec beaucoup plus de drama. Et parmi eux, le petit dernier, Cronos, qui allait tout changer. Prêts à découvrir comment tout ce joyeux bordel a commencé ? C'est parti, chers membres de la chaîne. La chute d'Ouranos, un père pas très cool et une faux qui fait mal. Ouranos, le papa ciel, n'était pas du genre à lire des histoires avant de dormir. Il avait un sérieux problème de gestion de la colère. Ses premiers enfants, les Cyclopes et les Hécatonchires, il les trouvait trop flippants et les a enfermés dans le Tartare. Gaïa, la maman terre, était furieuse. Elle a monté ses autres enfants, les titans, contre leur père. Cronos, le plus audacieux, a répondu à l'appel de la rébellion. Gaïa lui a donné une grande faux en silex. Cronos a attendu le bon moment et a castré son père. Le sang d'Ouranos a donné naissance à Aphrodite. Ouranos, humilié, a laissé le trône vacant. Cronos s'est autoproclamé roi des dieux. Mais être le chef, c'est pas toujours une partie de plaisir, surtout quand on hérite des défauts de son prédécesseur. L'âge d'or et l'angoisse du babysitting. Divin, façon Cronos. Cronos est sur le trône et prend pour épouse sa sœur, Rhea. Ensemble, ils inaugurent l'âge d'or, une période de paix et de prospérité. Mais une prophétie prédit qu'un de ses enfants le détrônera. Paranoïaque, Cronos avale chaque enfant que Rhea met au monde. Rhea, désespérée, cache son 6e enfant, Zeus, en Crète. Elle trompe Cronos en lui donnant une pierre à avaler. Zeus grandit en secret, nourri par des nymphes et une chèvre divine. Une fois adulte, Zeus décide de retourner sur le continent pour régler ses comptes. Il se fait engager comme échanson de Cronos et, avec l'aide de Métis, lui fait boire une potion émétique. Cronos régurgite tous ses enfants, désormais adultes. Ils se rallient à Zeus. Ensemble, ils déclarent la guerre à Cronos et aux titans. La titanomachie, la grande guerre entre les Olympiens et les titans, commence. Zeus, le comeback kid de l'Olympe et le grand dégobillage. Zeus grandit en Crète, bien à l'abri. Une fois adulte, il retourne sur le continent pour régler ses comptes. Il se fait engager comme échanson de Cronos et, avec l'aide de Métis, lui fait boire une potion émétique. Cronos régurgite tous ses enfants, désormais adultes. Ils se rallient à Zeus. Ensemble, ils déclarent la guerre à Cronos et aux titans. La titanomachie, la grande guerre entre les Olympiens et les titans, commence. Zeus, armé de son foudre, déchaîne des tempêtes de feu et de lumière. Les Olympiens remportent la victoire et Zeus devient le roi incontesté des dieux. La titanomachie, c'était pas une petite bagarre de cour de récré. 10 ans de combats acharnés entre les titans et les Olympiens. Zeus libère les Cyclopes et les Hécatonchires du Tartare. Les Cyclopes forgent des armes surpuissantes pour les Olympiens. Zeus, armé de son foudre, déchaîne des tempêtes de feu et de lumière. Poséidon secoue la terre et les océans. Hadès, invisible, sème la confusion. Les Hécatonchires bombardent les titans sans relâche. Les titans commencent à perdre du terrain.
Cronos ne peut rien contre la fureur de ses enfants. Après 10 ans de lutte, les Olympiens remportent la victoire. Cronos et les titans rebelles sont enchaînés et jetés dans le Tartare. Atlas est condamné à porter la voûte céleste sur ses épaules. Zeus devient le roi incontesté des dieux et un nouvel ordre divin s'établit. Maintenant que Zeus est le boss, il faut organiser le nouveau gouvernement divin. Zeus, dieu du ciel et roi des dieux, maintient l'ordre et la justice. Sa femme, Héra, déesse du mariage, est ultra jalouse. Poséidon, dieu de la mer, des tempêtes et des tremblements de terre, est colérique. Hadès, maître des enfers, est sombre mais juste. Athéna, déesse de la sagesse et de la stratégie militaire, est une intello badass. Apollon, dieu du soleil et des arts, est un artiste talentueux. Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage, est indépendante et farouche. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, sème la passion partout où elle passe. Hermès, messager des dieux, est rapide et astucieux. Déméter, déesse de l'agriculture, assure la fertilité de la terre. Dionysos, dieu du vin et de la fête, apporte la joie et le chaos. Que se passe-t-il quand les mortels passent l'arme à gauche? L'Underworld, géré par Hadès, n'est pas juste un trou noir sans fond. Hermès guide les âmes jusqu'aux rives du Styx, où elles doivent payer Charon pour traverser le fleuve. Les âmes passent devant les 3 juges des enfers, Minos, Rhadamante et Éaque. Les âmes vertueuses vont aux Champs-Élysées, un paradis de paix et de bonheur. La majorité des âmes vont au champ d'Asphodèle, une zone neutre et morne. Les criminels et impies vont au Tartare, la prison de haute sécurité des enfers. Là, les âmes subissent des châtiments éternels adaptés à leurs crimes. Sisyphe roule son rocher, Tantale a faim et soif pour l'éternité. Le Tartare est l'endroit où personne ne veut finir. Donc, en gros, soyez sages les amis, on ne sait jamais. Et voilà les abonnés, notre voyage express dans le monde de la mythologie grecque touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé cette plongée dans les dramas familiaux divins, les bastons épiques et les histoires d'amour compliquées. La mythologie grecque, c'est bien plus que des vieilles histoires poussiéreuses. C'est un peu comme une immense série avec des milliers de saisons et de spin-offs. Ces récits millénaires sont un véritable miroir de nos propres vies et de nos émotions. Alors maintenant, la grande question. Quel dieu ou quelle déesse vous inspire le plus? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse trop de savoir quel est votre panthéon personnel. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager avec vos potes. Allez, bisous les mythos, et à très vite pour de nouvelles découvertes.